Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler de la guerre civile aux États-Unis qui s'est déroulée de 61 à 65. Et j'aurais voulu déjà pour commencer un petit peu savoir quel est votre rapport que vous entretenez avec cet événement historique qui est finalement assez loin de chez nous d'une certaine manière, mais qui pourtant, je trouve, résonne beaucoup quand même dans la culture française, dans le sens où tout le monde en a à peu près entendu parler quand même malgré tout. Bon, ça, c'est les films, encore une fois, je pense que c'est le cinéma qui a popularisé la guerre de sécession un peu partout. D'ailleurs, je pense pas qu'en France, mais dans le monde, parce que c'est un conflit dont la fin a permis de créer des scénarios de films qui sont extrêmement connus. Je veux dire, pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand. Tout ça, ça se passe durant la guerre de sécession ou juste après la guerre de sécession. Tout simplement parce que ça permet d'avoir des confédérés qui ont refusé de se rendre et qui sont devenus des bandits. Ça permet de... José Wells sort la loi, par exemple, avec Clint Eastwood aussi. Voilà, ça permet d'avoir tout un tas d'éléments qui permettent de fantasmer le conflit comme un espèce d'événement fondateur aussi pour les États-Unis. Oui, probablement. C'est quoi votre rapport avec ça du coup? On s'entend hyper bien. Ouais, on a des super rapports, on se fait des bowling tous les jours, à peu près. Des rapports protégés, c'est un très très important. Bien entendu. Waouh, mais dis donc, il y a beaucoup d'humour ce soir, on dirait. Ouais, parce que le sujet ne l'est pas, en fait. J'allais dire le sujet s'y prête. En fait, vous êtes là, vous êtes les comic relief, vous allez faire des blagues pour détendre l'atmosphère parce qu'on va parler d'esclavage et de guerre totale, c'est ça? Ouais. Non, mais par exemple, toi, Mika, la guerre de sécession, est-ce que c'est un truc que tu connais un peu de base ou pas du tout? Très très peu. En fait, très peu, c'est une partie de l'histoire qui est assez peu étudiée. Moi, j'ai fait 2 licences d'histoire et en fait, je m'en souviens pas. Voilà, pas parce que je devais en avoir des souvenirs, mais parce que je ne l'ai jamais étudié. Et en fait, c'est via globalement des ouvrages et des œuvres populaires que j'en ai plus ou moins entendu parler, mais même si je connais un peu les grandes lignes de son déroulement et qu'est-ce qui s'y est joué, en fait, je connaissais rien avant, du coup, ce soir, et je n'y connais toujours rien. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, je vous parlerai de choses très en surface. Donc très en surface. Mais c'est important parfois de remettre aussi les choses un petit peu en surface. C'est quelqu'un qui sort tout juste de terre justement. C'est Ben. Ben, du coup, la guerre de sécession. Qu'est-ce que tu entretiens avec ce conflit-là ou cette période-là en tout cas? Alors le 19e siècle, c'est absolument pas la période que je connais le mieux. Mais en même temps, c'est tellement dense. Enfin, je veux dire, il se passe tellement de trucs tout le temps, partout. C'est assez incroyable. Je trouve que c'est passionnant. Et dans un sens, c'est un peu intimidant aussi. Donc la guerre de sécession, j'y connais pas. Enfin, très loin d'être un expert. Je connais 2-3 trucs en partie parce que je m'y suis intéressé pour la chronique de ce soir et parce que j'ai réussi à glaner des bribes par-ci par-là en étant exposé à la culture tout simplement américaine qui s'exporte plutôt bien ces derniers 70-80 ans. Hein, vous savez. Oui, si bien que moi. Donc volontairement ou pas, on est exposé à cet imaginaire. Et pour moi, ça a commencé assez petit et j'avais complètement zappé jusqu'à cet après-midi quand j'y ai pensé. Je me suis dit, tiens, mais je sais que... je me doutais que tu allais nous poser la question de notre rapport à la guerre. Et en fait, je me suis rendu compte que mon premier contact avec la guerre de sécession, c'était un film avec Kevin Costner. Ah, c'est Danse avec les loups? Avec les loups. Il est incroyable ce film. Exactement. Il est incroyable. La première scène est ouf. Vraiment bien. Et c'est marrant parce que c'est un film qui dure 3 heures, quasiment 3 heures en version courte et pas loin de 4 heures en version longue. Très bien la version longue, d'ailleurs, je vous la conseille. T'as pas l'impression de passer 4 heures devant, à la fin tu chiales, c'est trop bien. Enfin, bref. Très, très bon film selon moi. Et j'ai vu ça gamin, c'est mon grand-père qui était fan de western, c'était un de ses films préférés, je pense. Et qui me l'a montré, je devais avoir 9-10 ans, peut-être un peu moins, entre 8 et 10 ans. Et j'ai été marqué par-dessus tout par ces 5-6 premières minutes de film en fait qui se passent pendant la guerre de sécession, parce que le reste du film après ne traite plus de ça vraiment. On l'évoque la guerre, mais on ne la voit pas. Et c'est vraiment, j'en ai gardé un souvenir assez mauvais dans le sens où c'est un mec qui est blessé à la jambe et qui, pour pas qu'on lui coupe la jambe, préfère mourir parce que à l'époque, on peut pas faire autrement que de soigner les gens en leur coupant les membres. Et bref, ça m'a un peu traumatisé tout ça. Et je me suis dit que ça a dû être une expérience affreuse pour ce soldat parce que il se barre, tu vois. Il est tellement touché par ce qu'il a vécu pendant cette guerre qu'il décide purement et simplement de quitter la civilisation. Entre guillemets, quand je parle de civilisation, c'est pas... Oui, évidemment, en tout cas la civilisation occidentale. Qui décide d'aller s'installer sur la frontière au fin fond de monde connu, disons, à cette époque. Et donc, le premier contact que j'ai eu avec cette guerre est vraiment très, très négatif, quoi. Vraiment. C'est
C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que ce film-là, je pense que j'ai dû le voir à peu près, je pense un peu plus âgé, je pense que j'ai dû le voir en DVD vers 12-13 ans, quelque chose comme ça. Mais il y a un autre film que j'ai vu assez jeune, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Et t'as aussi une scène, mais qui est plutôt à la fin du film, où en fait, bon, à la base, c'est un truc, c'est 3 mecs qui se poursuivent pour choper un trésor. Et en fait, il y a un moment donné où les 3 se retrouvent au milieu d'une bataille. En fait, il y a un pont, d'un côté, il y a les confédérés, de l'autre, il y a les unionistes. Et en fait, les deux se battent pour la prise du pont. Et c'est un truc qui est complètement absurde parce que le capitaine nordiste qui croise leur dit voilà, on est là depuis des plombes, le pont personne ne prend, on s'écharpe la gueule tout le temps. Et en fait, t'as une scène de conflit entre les deux armées et c'est pas du tout montré de manière héroïque. C'est vraiment montré comme un truc qui est pas bien, qui est sale, tout le monde se blesse. C'est simplement parce que des gens très très lointains ont dit qu'il fallait absolument prendre ce pont-là. Tout cet arc narratif-là, pareil dans la version longue, je crois qu'il a duré une demi-heure, un truc comme ça. Et hyper intéressant et très bouleversant aussi. Surtout la manière dont ça se termine après derrière. Si vous avez l'occasion de regarder Le Bon, la Brute et le Bon, la Brute et le Truand, pardon. Ça a l'air un peu absurde, excellent cette film. séquence, comme tu es en train de le présenter. Comme je le présente, ouais, en fait, c'est Ouais. tout d'un coup, il débarque vraiment. Parce qu'en fait, la guerre de sécession est en fond, on sait qu'elle est là. Ok. Et tout d'un coup, pouf, il se retrouve au milieu du conflit. Et en fait, en gros, je vous spoil un petit peu, mais le capitaine nordiste leur dit j'en ai marre d'envoyer mes hommes à l'abattoir. Le seul truc qu'il faut faire, c'est faire péter le pont, comme ça on ira se battre ailleurs et ça nous fera une pause. Et il dit moi je peux pas le faire parce que sinon je vais être dégradé. Et du coup, il propose aux deux truands de faire péter le pont. Voilà. Et après, c'est hyper triste parce que le capitaine il meurt et tout parce qu'il se fait shooter. Enfin, c'est grosse larme quoi après derrière. Mais excellent film. Hein. De toute façon, Sergio Leone, c'est dingue. Voilà, juste, c'est des très 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 bons westerns. C'est vrai que c'est très lié à cet univers de western aussi qu'on a. Bien sûr, ouais. C'est très lié. Puis si on s'intéresse aussi un peu aux États-Unis d'aujourd'hui, c'est effectivement c'est fondateur. Hein, et puis bien sûr. les cicatrices ont peut-être arrêté de se sointer du pu, mais elle est toujours là. Elle est pas. Est-ce que c'est pas une plaie béante quand même? Elle est complètement béante. Hein, on le ressent encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'intéresser, rien que pour comprendre les États-Unis d'aujourd'hui. Et puis après, c'est vrai que... Mais c'est vrai que en s'y intéressant, en regardant, il y a plein d'éléments intéressants de l'époque et peut-être même parfois quand tu regardes, finalement, tu te dis c'était il y a plus de 150 ans, mais tu te dis putain, mais en fait, il y a des choses qui sont toujours clivantes même dans la société américaine, quoi. Ouais, parce que c'est vraiment ça. C'est le point de départ de la fracture était déjà là avant la guerre, mais une fois que la guerre est terminée, la fracture c'est un saignement quoi. Ça va pas arrêter de saigner entre le nord et le sud jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tu le ressens, cette espèce de deux cultures vraiment complètement différentes, complètement opposées, dichotomie du truc. Agricole et puis usine. Et ouais, c'est complètement ouais. Et début du prolétariat. ouais, c'est assez fou et puis les conséquences aujourd'hui elles sont toujours là. Je pense que c'est probablement une des guerres les plus décisives de l'histoire des États-Unis d'Amérique hein, dans leur manière qu'ils vont avoir de se définir en fait. Apparemment, ouais, c'est la guerre où ils ont eu encore le plus de morts en même temps. Ouais, exactement. C'est une guerre civile, donc forcément tu te bats contre ton propre pays, donc tu as beaucoup plus de pertes de base, mais quand même. Parce qu'attends, si on re-regarde, je dois 700 avoir l'état des morts. 000, Total, ça fait 650 000 à 850 000 morts, à peu près. Ouais, que ce soit militaire ou civil. Pourtant, je regardais certaines batailles et en fait, t'as 100 morts, 150 morts d'un côté. Tu dis, mais en fait, pas tellement. Il y a en fait des grandes batailles, mais il doit y avoir surtout beaucoup de conflits à droite à gauche. Ouais, en fait, c'est vraiment très très clairsemé parce que t'as plein de différents théâtres. T'as le théâtre oriental de l'Est où vraiment tu vas avoir le côté très carré, armée contre armée. Le théâtre occidental, lui, il est un peu plus compliqué parce que ça va plutôt être tunique bleue contre natifs américains avec quand même quelques sudistes au milieu. T'as le théâtre du Golfe où ça va plutôt être tout le blocus pour empêcher donc c'est plutôt un théâtre maritime et surtout t'as le théâtre Trans-Mississippi avec vraiment tout ce qu'on a appelé la marche de Sherman avec la technique de la terre brûlée où Sherman il avance, il crame tout et tout ça pour pouvoir atteindre le cœur des territoires confédérés donc ça veut dire perte civile, manque de nourriture, etc. Enfin c'est une guerre qui est compliquée aussi vis-à-vis des civils, ça plus les bandes armées, parce que c'est un pays qui est très tourné autour des milices, donc plus toutes les milices à droite à gauche qui gèrent chacun leur vie à ce niveau-là, c'est toujours c'est un truc qui est assez compliqué. Et du coup qui a généré énormément de morts, plus aussi l'esclavage. C'est une période qui est très complexe parce que t'as plein de trucs qui se passent au même moment partout en fait. C'est ça qui est assez passionnant.
Et du point de vue militaire, elle est aussi assez intéressante. Donc, Ça, tu pourras nous en parler dans quelques petits instants. Et toi, Clément, du coup, ton rapport avec la guerre de sécession? Bah, un peu comme Ben et Mika, hein, c'est assez lointain. Enfin, c'est de loin, parce que aucun souvenir de ça à l'école. Et puis aussi, comme je crois que c'est Mika ou Ben qui disait que c'était assez intimidant le 19e. Et encore plus sur je trouve, hein, sur ce conflit armé où on a énormément de rapports de bataille très très précis. Donc il suffit que tu veuilles juste regarder une bataille et t'en as pour 3 plombes parce qu'en fait tout est détaillé presque dizaines de minutes par dizaines de minutes. C'est clair. C'est clair. Il y a des généraux dans tous les sens, il y a des batailles sur tous les fronts. Juste le fait de justement d'avoir réfléchi à ma chronique, je me suis rendu compte que c'est assez intimidant. Et puis après, j'ai aussi bien sûr le rapport culturel, hein, notamment Tarantino qui a fait 2 films qui sont autour de la guerre de sécession, ouais. C'est vrai. Django et les 8 salopards. Mais je crois pas avoir vu, je sais même pas si ça existe, un film qui se passe vraiment au cœur du conflit avec Avec le conflit en lui-même, je vous conseille Gods and General qui est très très chouette. Et il y a Gettysburg aussi. Les deux se suivent d'ailleurs, hein. Gettysburg est super. Mais après, c'est un peu, finalement, c'est un peu comme ce que tu dis, c'est un peu intimidant. Parce qu'en vrai, c'est vraiment un film de guerre, mais qui se passe pendant la guerre de sécession. Donc du coup, tu vas avoir beaucoup, en plus comme c'est un vrai film, tu vas avoir beaucoup de trucs qui sont un peu lents, c'est un peu contemplatif. Mais moi, ça fait partie des films que j'ai bien aimé sur la guerre de sécession parce que je trouve que c'est bien montré. Voilà. Après, voilà, même si c'est clairement de base, le 19e siècle, c'est pas une période qui me passionne de base. Mais voilà, je connais un peu comme de la culture générale, il y a ce conflit, c'est une guerre civile, le Nord, le Sud, je connais les enjeux de manière assez généraux, quoi. Ouais, tout à fait. Là, elle est rentrée dans le détail, chaque acteur. Parce qu'il y a... il y a tellement d'acteurs, il y a tellement de... Comme c'est les États-Unis, il y a tellement d'endroits, on le verra, de toute façon on en parlera au cours de cet épisode, il y a tellement d'endroits où on s'est battu entre l'Est, l'Ouest, le Centre. Ce qui est génial, c'est que la guerre de sécession, c'est l'un des très rares conflits, si c'est pas le seul, où on peut littéralement sortir la tirade d'un film comique français connu, et pendant ce temps-là, à Veracruz. J'ai pas compris la ref. En fait, c'est tu vois, le Mexique. Le Mexique, en fait, pendant la guerre de sécession, la France en profite pour envahir le Mexique. Envahir le Mexique. Et du coup, c'est assez chouette parce que c'est assez chouette au niveau visuel, au niveau scénario, parce que tu as dans un même espace géographique assez restreint des soldats nordistes, des soldats sudistes, des rebelles mexicains, des Français, plus tout un tas d'autres mini-factions qui se baladent dans le coin, parce qu'on les oublie assez souvent, parce que c'est pas un conflit, pour le coup c'est pas un conflit de grande ampleur, mais il y a des Irlandais qui, après la guerre de sécession, dans la décennie qui suit, qui combattent au Canada pour la libération de l'Irlande. C'est vraiment un espèce de moment où il y a plein de gens qui se tapent dessus pour plein de raisons diverses et variées et plus ou moins valables. Effectivement, ouais. Raph, du coup, on en a un petit peu parlé un peu en off, mais ton rapport à la guerre de sécession, c'est quoi? Tu sais, tu connais, moi j'adore moi la guerre d'indépendance, j'ai toujours toujours vu. Toujours vu l'indépendance des États-Unis, c'est beau. En fait, alors si en vrai de vrai, la guerre de sécession, si on veut rentrer dans le genre dans l'axe, quand est-ce que je l'ai connu pour la première fois? C'était en regardant un soir avec ma mère une série américaine. Je sais pas si tu te rappelles ou si tu connais, qui s'appelle Nord et Sud. Ah ouais, attends. Ah oui, c'est une mini-série. Wow, oui. Je connais pas du tout. C'était avec Patrick Swayze, oui. Je me rappelle de ça. Et je te dis ça il y a 20 ans. Hein. Et c'était effectivement l'histoire de 2 personnes, 2 amis, je crois, de souvenirs, qui du coup finissaient à cause vraiment de la politique et du moment, quoi, à combattre l'un contre l'autre. Ah, c'est une fresque dramatique, hein, d'une certaine manière. Voilà. Okay. Donc du coup, j'ai regardé ça et c'est comme ça que j'ai compris au départ un petit peu tout ça. Après, traditionnellement, je me suis un petit peu intéressé via des films, notamment. Notamment, j'ai regardé Retour à Cold Mountain. Ouais, faut pas se tromper. Pas Retour à Brokeback Mountain. Exact. C'est pas la même chose. Ouais. Pas les mêmes têtes de boucherie. Retour à Cold Mountain, c'est avec Jude Law, je crois. C'est avec Jude Law, ouais, tout à fait.
Mais là, du coup, c'est, tu vois, la guerre est pas forcément à chaque fois le sujet. C'est Ouais, c'est plutôt un contexte à chaque fois. ouais, c'est dans le contexte, ouais, tout à fait. Ouais. Mais là où je trouve ça assez intéressant, c'est que mine de rien, alors après c'est peut-être aussi mon éducation à moi, mais moi je suis tombé dans la guerre de sécession à travers des œuvres littéraires françaises, notamment d'une part à travers Les Tuniques Bleues, qui est une série franco-belge quand même, rappelons-le, qui parle de la guerre de sécession et qui je trouve en parle très très bien, mais aussi à travers la bande dessinée Blueberry de Charlier et Giraud, qui se situe juste après la guerre de sécession, mais qui a aussi un spin-off, La jeunesse de Blueberry, qui se situe pendant la guerre de sécession. Les deux sont très très chouettes. Et à ça, je rajouterais aussi que, mine de rien, dans L'île mystérieuse de Jules Verne, il me semble que le bouquin, dans mes souvenirs vagues, commence pendant le siège de Richmond, donc pendant la guerre de sécession. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu tout ça personnellement dans mon existence autour de cette guerre de sécession, jusqu'à même en devenir fan, entre guillemets, si on peut être fan d'un conflit, jusqu'à posséder des petits Playmobil confédérés et nordistes en racontant des petites histoires chez moi dans ma chambre. Trop chou. Ouais, c'est chouchou. Aujourd'hui, ils sont plus édités, les Playmobil confédérés. Oui, bah oui. Après, ça, c'est les collections Playmobil, ça arrête pas. Ça devient changer. maintenant quelque chose de collector d'une certaine manière. Et voilà, en tout cas, j'en ai quelques-uns aussi. Ouais. T'en avais quelques-uns aussi. Ouais, je trouvais ça. Moi, il y avait vraiment une forme bleu d'ambiance contre gris, bleu contre gris, ouais, une forme d'ambiance qui sort, qui émane de tout ça, de ce conflit un peu entre guillemets fratricide que je trouve très intéressant et même passionnant finalement. En fait, il y a littéralement à boire et à manger. Je sais que moi, il y a une œuvre qui m'a vraiment, je pense, fait aimer la guerre de sécession, parce que justement, elle en parle de tous ses aspects. C'est Les Tuniques Bleues, c'est de la BD franco-belge, mais honnêtement, moi, je trouve ça excellent, parce que chaque album, souvent, aborde un point de la guerre, soit une bataille, soit une idée qu'on va avoir dessus, etc. C'est vraiment très très chouette. Et je trouve que quand t'es enfant, ça te permet de vraiment prendre conscience de ce que c'est comme conflit armé. Vous les avez lus, Les Tuniques Bleues, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave, je vous conseille Les Tuniques Bleues ou Blueberry. Allez Blueberry, en tout cas, si vous n'avez pas lu Blueberry, c'est vraiment, ça fait partie de la crème de la BD française. Allez lire Blueberry, en plus il y en a des quantités, donc il y a de quoi y passer un moment. Et, de quoi vous nourrir. C'est assez bien inscrit en plus dans le contexte. Il y a d'autres événements, d'autres personnages qui apparaissent sur certains. Surtout quand Blueberry est plus âgé, puisque je crois que dans certains où il est plus vieux, il y a un passage à Hockey Coral. Tout à fait, ouais. Il me semble que c'est en Mister Blueberry, je crois. Avec Doc Holliday et compagnie. Non, c'est une super BD. D'ailleurs, je me suis beaucoup, pour ceux qui ont joué, donc Nico et Franck, je me suis beaucoup inspiré de Blueberry, entre autres, pour écrire certains des arcs narratifs du jeu de rôle western qu'on a fait l'année dernière. Voilà, parce que je suis un grand fan de Blueberry et pour ça je remercie mon papa s'il écoute cet épisode. J'espère qu'il mettra un commentaire. En fait, à la bibliothèque, j'allais prendre des livres, des tuniques bleues. Je faisais pareil. Parce que j'aimais bien cet aspect bleu contre gris. On est d'accord, ouais, c'est vraiment ça. C'est un truc les bleus et les gris, c'est super, je trouve. Ouais, franchement. Et tu sais que en fait, Grant, le président, Grant, et général à l'époque. Moi, tout de suite quand j'ai revu le mot Grant, j'ai associé aux tuniques bleues direct. Mais oui, parce que finalement c'est un personnage qu'on voit régulièrement. Je trouve que historiquement parlant, cette série, elle est assez folle. Moi, j'ai appris plein de trucs sur le conflit juste en lisant les tuniques bleues. J'ai des souvenirs de dingue. J'aimerais bien les relire pour de vrai un jour. J'en avais quelques-unes quand j'étais gamin, mais j'ai aucune idée de où elles sont passées. Mais la plupart, je faisais comme toi, je les chopais en bibliothèque. Surtout qu'il y a peut-être genre une trentaine de. T'en as plus, t'as une 60. Attends, regarde, je vais les chercher. Je pense qu'ils ont au moins 70 albums, je pense. Déjà, la page Wikipédia, elle est monstrueuse. T'as 68 albums. Waouh. Pour le moment. Ouais. Ah oui. C'est assez ouf, hein. Ouais, donc du coup. Ils se valent pas tous, mais ouais, t'en as quand même qui sont très très chouettes. Ah ouais, c'est aussi. C'est principalement par ça, tu vois. Par ces trois choses que je connais la guerre de sécession. Toi, Nico, du coup, t'es le. Je suis t'es un peu le néophyte, le novice complet, béotien de la guerre de sécession. Donc je compte pas mal sur vous pour en apprendre davantage, parce que en fait, du coup, j'ai dû lire pour essayer de trouver, de savoir, mais qu'est-ce que c'est la guerre de sécession? What? Mais qu'est-ce que c'est le 19e siècle? Oh là, mais c'est passé tellement de choses. Aidez-moi. T'as avancé de 2 siècles par rapport à d'habitude. Parce que c'est vrai que tout ce qui est après le milieu du 17e, pour moi, c'est le brouillard de guerre. Voilà. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres.
Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.